Bonjour mes élèves, à nouveau on continuera avec les types de chaînes de montagne. Comme dernier type, on a les types de Himalaya qu'on appelle par exemple les Himalayas sont des chaînes de collision. Alors les Himalayas présentent l'une des plus importantes chaînes montagneuses issues de la collision, limitée entre deux compartiments continentaux, l'Inde et l'Asie. Donc, on a des activités, on a fait l'activité, ces questions, on a répondu. On va revoir ces caractéristiques structuro-pétrographiques de la région himalayenne comme chaîne de collision. Voilà une carte satellite en vue de l'Inde, puis le plateau tibétain et la grande chaîne himalayenne entre les deux continents. Sur la carte géologique simplifiée de la région, bon, on peut voir différentes structures à partir de son données, de la clé de cette carte. On a ici des granites de subduction, qu'on a des granitoïdes, granodiorites aussi. On a des sédiments de prisme d'accrétion, des ophiolites et des sédiments marins. Donc, cette région-là, dans ces régions, on a des caractéristiques qu'on a déjà vues auparavant. Donc, les sédiments marins et les granites de subduction, ça témoigne d'une subduction que la région a connue une ancienne subduction. La présence aussi d'un prisme d'accrétion à ce niveau, dans ce niveau-là, prisme d'accrétion et granite de subduction. On a tout à côté des ophiolites, comme il y a classement, on a d'abord production de subduction, puis on a un complexe ophiolitique qui vient après la fermeture, après la fin de la subduction, on aura une obduction à ce niveau, apparition d'un complexe ophiolitique avec aussi des sédiments marins, à ce côté, formant des grandes sédiments au niveau à l'arrière des ophiolites. La nouvelle chose qu'on va constater dans ces cartes concernant les chaînes de collision, c'est l'apparition des structures qu'on appelle des chevauchements. Ici, vous avez des lignes de chevauchement sur une grande distance. 3 lignes de chevauchement, ça veut dire il y a empilement de sédiments de continents les unes sur les autres sur une grande distance. Ça chevauche et monte ils montent les unes sur l'autre, qu'on appelle des chevauchements. Donc, en conclusion, donc les chaînes de collision, ça, comme définition, c'est la rencontre de deux continents qui étaient séparés par un ancien océan, donc une disparition de l'océan aussi. C'est le même océan qui était au niveau de chaîne de Mans, c'est l'océan, le grand océan Titis, qui s'est fermé à son niveau entre les deux continents. Donc, bien sûr, on a les mêmes caractéristiques au niveau coupe géologique. Donc, c'est clé. On a aussi des sédiments marins déformés, des ophiolites, sont des sutures ophiolitiques, des pelotons de roches de type granite, du granit de subduction. Aussi, on a des croûtes continentales déformées et métamorphosées régionales, qu'on verra après, qu'on a vu. Et donc, ici, il y a une grande métamorphose régionale. Le socle ancien, le socle de l'écrou, de la croûte ancienne, déformé aussi, non déformé de la plaque indienne. Et on voit ici l'apparition du manteau supérieur qui est l'astinosphère. Donc, ici bien, vous avez des flèches qui montrent les trois grands chevauchements
à ce niveau, il y a des montées du sédiment les unes sur les autres, formant des chevauchements, et il y aura élévation en hauteur, aussi en profondeur, un enracinement de cette chaîne de montagne vers la profondeur. Donc, en conclusion, définition des chaînes de collision, c'est la rencontre de deux continents, deux croûtes continentales qui se ferment sur eux-mêmes tout en gardant des structures d'obduction et de subduction avec apparition de nouvelles structures comme des formations, ce sont des chevauchements. Pour l'histoire de la région, on voit ici un document qui nous donne la position de l'Inde avant moins 71 millions d'années. Après, il était au-dessous de l'équateur. À 30 millions d'années, il devient à l'équateur. Actuellement, il est au-dessus de l'équateur et en collision avec l'Asie, l'Eurasie, la grande plaque eurasienne. Pour ces phénomènes qui ont qui s'est déroulé pendant la formation de ces chaînes, comme on a vu donc sous l'effet des forces compressives tectoniques de part et d'autre, il y a subduction de la chaîne du croûte océanique indienne sous l'Eurasie. Cette subduction entraînera tous les phénomènes qu'on a déjà vus pour les subductions. Au fur et à mesure qu'il y a rapprochement des deux continents, il y aura arrêt de la subduction et on aura un commencement d'une obduction du reste de croûte océanique qui va monter sur la plaque indienne et restera comme suture, comme comme dirais-je, il est pris entre deux continents, il est pris en sandwich entre ces deux continents. Au fur et à mesure qu'il y a l'accentuation des forces compressives, il y aura des grands chevauchements aussi, des grands chevauchements des sédiments, les unes sur les autres, formant des chevauchements frontales, principales, et donc élévation des roches, élévation en hauteur et aussi enracinement dans la profondeur. Cette forme de montagne aussi, ces caractéristiques peuvent être différentes d'une à l'autre. Parfois, on trouve des chaînes de montagne avec l'absence de complexes ophiolitiques qui témoignent que ces chaînes-là sont précédées seulement par une obduction sont précédées seulement par une subduction sans obduction. Donc, caractéristiques, on trouve aussi dans les Alpes, aussi dans des régions qui ont connu cette forme de chaîne de montagne. Et à la prochaine.